Au sommaire de ce live, la durée record du shutdown américain, coup d'envoi de l'examen du budget de la Sécu à l'Assemblée nationale et Claude Bébéar qui tire sa révérence. Et on commence par 3 infos à retenir et ce record. 36 jours, c'est la durée du shutdown le plus long jamais enregistré aux États-Unis. Jamais dans l'histoire du pays, la paralysie des services publics n'avait autant duré suite au blocage budgétaire entre républicains et démocrates au Congrès. Le président Donald Trump a ainsi battu son propre record qu'il détenait en 2019 lors de son premier mandat. Concrètement, les effets du shutdown se font de plus en plus ressentir avec des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux au chômage technique et un salaire différé. Autre conséquence, l'espace aérien américain qui pourrait se fermer partiellement, selon le ministre des Transports, Sean Duffy, qui a mis en garde hier contre le risque d'un chaos généralisé. Toujours incapables de s'entendre, les sénateurs démocrates et républicains se rejettent mutuellement la responsabilité de la situation. Le camp républicain propose la reconduction du budget fédéral actuel, alors que les démocrates réclament une prolongation des subventions pour les programmes d'assurance santé destinés aux bas revenus. On reste dans les questions budgétaires, mais en France, avec là aussi ce blocage à l'Assemblée nationale. Pas de vote solennel hier dans l'hémicycle, les députés n'ayant pas eu le temps d'étudier les 2300 amendements restants pour la partie recettes du projet de loi de finances 2026. Les discussions reprendront le 12 novembre. Et c'est donc le budget de la sécurité sociale qui a pris le relais. Un examen qui s'annonce là aussi houleux, avec un texte déjà rejeté en commission vendredi et critiqué par la Cour des comptes. Le point d'orgue de ce marathon budgétaire sera la suspension de la réforme des retraites qui sera débattue en toute fin d'examen. Autre sujet inflammable, le doublement des franchises médicales et la durée des arrêts maladie. Pour 2025, la Cour des comptes a estimé le déficit de la Sécu à 23 milliards d'euros. Terminons avec la disparition de Claude Bébéar. Figure du capitalisme à la française, il était âgé de 90 ans. Polytechnicien et fondateur d'AXA en 1985, il reprend d'abord les Mutuelles Unies, une société normande et seulement 23e assureur hexagonal à l'époque, avant d'en faire un géant mondial du secteur. Son audace inspire encore l'économie française, a salué le ministre de l'économie Roland Lescure, rendant hommage à la mémoire d'un visionnaire. Claude Bébéar avait quitté ses fonctions en 2000, laissant son siège à Henri de Castries, mais il était resté président d'honneur d'AXA. Venons-en au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a perdu moins 0,52% et se situe à 8067 points. À Francfort, le DAX s'est contracté de moins 0,76% à 23 949 points. À Londres, l'indice britannique le FTSE a grignoté plus 0,14% à 9 714 points. Et le MIB de Milan, quant à lui, a grappillé plus 0,09%. Direction Wall Street, où les indices ont terminé dans le rouge. Le Dow Jones a décliné de moins 0,53%, s'établissant à 47 085 points. Chute plus marquée pour le S&P 500 qui a décroché de moins 1,17% à 6 771 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a régressé de moins 2,04% à 23 348 points. Un dernier mot du Nikkei, l'indice japonais a terminé lui aussi avec un plongeon de moins 2,5%. Voilà pour les dernières infos, on marque une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.